plaidoyer consiste, l'État du Sénégal, presque chaque 25 ans, est en train de revoir le Code du travail. Et le Code du travail qui est en train d'être révisé, l'économie informelle n'est pas prise en charge. Et on sait que l'économie informelle représente en moyenne 90% des travailleurs au Sénégal. Là, nous avons remis à l'État un plaidoyer pour lui demander non seulement la prise en compte de l'économie informelle, mais nos préoccupations, et nous avons fait aussi des propositions à l'État du Sénégal. Nous avons demandé à l'État qu'il y ait au niveau du Code du travail, que l'économie informelle soit prise en charge, mais de façon sectorielle, de façon transitoire. Nous savons que l'économie informelle ne peut pas, en un seul jour, se formaliser globalement. Nous avons demandé une formalisation transitoire à l'État du Sénégal. Et au niveau de cette transition, nous avons demandé à l'État du Sénégal que l'économie informelle puisse avoir une protection sociale. Ça veut dire que la prise en compte de sa couverture maladie, la prise en compte de la sécurité sociale, la prise en compte de la retraite et demander aussi à l'économie informelle que nous sommes de payer des impôts, mais suivant nos besoins et suivant l'économie que nous disposons. Nous ne sommes pas vraiment assez riches, sommes en train de travailler pour la stabilisation de ce pays-là. Nous n'avons pas des salaires qui nous permettent quand même d'être vraiment, disons, formalisés globalement, que l'État puisse déterminer ensemble avec nous et les experts qui nous encadrent de pouvoir déterminer. Je veux donner l'exemple. Si quelqu'un doit recevoir un salaire et dit qu'il peut recevoir sur le travail qu'il est en train de faire 50 000, qu'on puisse lui demander de payer 100 000 francs par mois. Si une autre personne dit qu'il peut gagner 75 000 francs, il peut payer 7 500. S'il gagne 100 000 francs, il peut payer, disons, 10 000 francs. Et là, ça va permettre à l'État de prendre ce montant-là et de le mettre dans un guichet unique qu'on lui a proposé. Ce guichet unique-là va comporter 4 portes. C'est à l'État de déterminer dans ces portes-là quel est le pourcentage qu'il va mettre pour la sécurité sociale, pour la retraite et pour aussi l'IPRES et en même temps pour les impôts. Ça va permettre aux gens qui sont dans l'économie informelle d'avoir une couverture maladie. Si les femmes qui sont dans l'économie informelle ont des enfants, leur prise en charge. Si quelqu'un est vraiment blessé au niveau de l'unité, qu'on puisse le soigner et avoir une retraite quand on ne peut plus travailler. Et là aussi payer les impôts au niveau de l'État. Parce qu'on sait que quand même les routes, les écoles, les hôpitaux ont été construits par les impôts que l'État recueille au niveau du formel.